Nous allons aujourd'hui, pour la troisième fois pour moi de la journée, et pour vous aussi, puisque cette vidéo, normalement, mon micro est en train de se casser la gueule, sortira aujourd'hui, parler de l'animation, je vais arriver à s'en bagayer, du côté de Marvel, puisque la saison 2 de la série What If, avec cette image en qualité 144p, sort très bientôt, à savoir, à l'heure où je vous parle, dans 10 jours, donc voilà, c'est plus ou moins le temps qu'il faut, et comme d'habitude, pour chaque projet, vous le savez, on est présent histoire de parler un petit peu de nos attentes finales. On n'a pas fait beaucoup de vidéos théorie sur What If saison 2, mais on a fait quand même une vidéo réaction au trailer quand il a été dévoilé, et on peut quand même un petit peu voilà, se donner un petit peu envie de la voir, notamment en parlant des attentes qu'on peut avoir sur la série, parce que moi personnellement j'en ai. Alors je rappelle du coup, voilà, série d'animation qui sortira tous les jours, enfin il y aura un épisode par jour pendant 9 jours. Je vous avoue que l'épisode de Noël, ça va être compliqué de le faire le jour J, je pense que je le ferai peut-être le lendemain à la limite. Voire je ferai plusieurs épisodes dans une seule vidéo, parce qu'il y aura un moment où il y a Noël qui arrive, etc. Donc je sais pas si je saurais faire les vidéos. Mais voilà, What If saison 2 arrive dans moins de 2 semaines, et donc c'est l'occasion rêvée pour parler de nos attentes, notamment personnellement concernant le personnage du Watcher. C'est vrai que c'est un personnage qui était plutôt intéressant, on l'a eu dans la première saison. Ici, l'image qu'on a du Watcher, il y a quelques petits trucs qu'on peut un petit peu analyser, parce que ça a des images de cette fameuse seconde saison. Alors on a un espèce de Hulk rouge tout en haut, peut-être qu'on aura Red Hulk. On a le fameux moment avec les Avengers de Noël dans Et si Happy avait sauvé Noël, qui est tout à la droite de l'image, en dessous d'une espèce de Happy. Et si je cache mes réseaux sociaux, vous voyez que tout en haut à gauche, il y a les Ultrons. Donc je me demande si on n'aurait pas un épisode, voilà, si je cache mes réseaux, vous le voyez, je me demande si on n'aurait pas un épisode où il y aura peut-être des Ultrons qui sont présents, qui auront réussi à survivre, voire un épisode, et si Ultron avait gagné, mais qu'il n'avait pas eu les pierres d'infinité, etc. Et sur cette image, on a également une image de Natasha, ouais, c'est Natasha Romanoff, avec une espèce de tenue un peu mondaine, genre une robe. Et on a aussi Captain Carter, ouais, qui est présente tout en haut à droite de l'image. Mais donc, le Watcher, c'est un personnage hyper intéressant, hyper important aussi. Et comme il le dit, voilà, il n'a pas l'habitude de faire des sequels, donc je me demande ce qu'il va advenir du personnage après, donc dans cette seconde saison, qui est pour moi plutôt intrigante. Maintenant, bien évidemment, le petit bonhomme, on se demande à quoi il va un petit peu servir dans cette seconde saison. On faudra voir bien évidemment l'histoire qu'il pourra nous proposer, parce que je rappelle que dans la première saison, il y avait tout un arc narratif. Là, dans la seconde saison, j'avoue que je sais pas vraiment s'il y aura d'arc narratif. J'espère que ce sera plus des épisodes un peu comme les comics, donc ça veut dire des épisodes un peu séparés l'un de l'autre, et que le Watcher juste racontera tout ça avec son petit chapeau de Noël. Autre personnage pour qui j'ai beaucoup d'attentes, c'est Kaori, donc ce petit bonhomme qui est le premier perso exclusif au MCU, c'est-à-dire que c'est le personnage qui a créé, enfin c'est le premier super-héros plutôt exclusif au MCU, parce que des personnages que le MCU a créés, il y en a plein, mais par contre des personnages exclusifs au MCU qui sont des super-héros, Kaori est la première. C'est donc un personnage des tribus indiennes d'Amérique, avec un épisode et si le Tesseract était tombé justement dans ces tribus là, avec Kaori qui du coup obtient certains pouvoirs liés au Tesseract, et je me demande si ce sera pas notamment lié à cette image là où on voit Thanos et Captain Carter. Je me demande si dans la timeline avec Kaori, on va pas juste voir Thanos qui sait que Kaori a les pouvoirs de la pierre de l'espace, donc la pierre qui est dans le Tesseract, et il va pas juste dire en fait je veux ton pouvoir, donc je vais essayer de te tuer, tout simplement. Je me demande si ce sera pas ça, parce que l'arrivée de Thanos, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre. Là en plus on voit, moi j'ai l'impression qu'il a pas encore les pierres, voilà. Ou alors cette image est liée avec l'épisode sur 1602, donc l'épisode où les Avengers se créent en 1602, parce que il y a une théorie qui dit que il y aurait un voyage temporel qui serait fait, notamment grâce à la pierre du temps. On voit un moment dans le trailer que tu as Captain America qui frappe dans une pierre du temps, et ça semble la briser, un petit peu comme ce qu'il y a eu avec Vision et la pierre de l'esprit.
Donc est-ce que ce sera lié? Probablement que oui. Et c'est ce que j'attends personnellement concernant le personnage de Kaori, bien évidemment. Autre petites attentes, c'est concernant un épisode bien précis. Alors là, c'est pas une image, c'est pas l'image qu'il fallait, c'est une image de la saison 1, ça. Mais c'est concernant l'épisode et si les Avengers s'étaient formés plus tôt, donc dans les années 80, en voulant en fait vaincre un jeune Quill. Donc on a T'Chaka, on a Goliath, on a Hank Pym, on a comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est Howard Stark, je pense qu'on avait. Mais bref, on a voilà, tout ce petit groupe de super-héros. On a Marvel, donc une Marvel en tout cas, donc celle qui devient par la suite plus vieille. Et donc j'oublie le nom à chaque fois. Et j'avoue que cet épisode me hype aussi un petit peu de voir ce que ça peut nous proposer. Est-ce que ce sera lié? Enfin, du coup, non, ce sera pas lié, mais on pouvait imaginer que ce serait lié à. Comment dire? À la fin de la saison 1 de What If avec Ego qui va chercher Star-Lord qui n'est pas devenu Star-Lord, du coup il est resté Peter Quill et il travaille dans un truc d'hamburger, là où Star-Lord c'est devenu T'Challa, donc le roi du Wakanda. Cet épisode là aussi peut être intéressant à mon avis. Et une petite hype que j'ai aussi, c'est concernant l'épisode de Noël. Déjà parce que j'espère que ce sera le premier épisode où ils vont pas tuer Iron Man. Ils ont cette manie, j'ai envie de te dire, de à chaque fois dans What If tuer Tony Stark. Que ce soit l'épisode avec Killmonger, que ce soit l'épisode avec Sakaar où t'as le Watcher qui dit non pas vous Stark. À chaque fois dans la saison 1 quand on voyait Tony, bah il finissait par crever. Sauf que bon, même si ok il faut un petit peu se libérer de tout ce qui est Anastasie, Tony Stark, au bout d'un moment il peut pas crever dans tous les univers non plus, ça n'aurait aucun sens. S'il y a des univers où il survit, enfin où il meurt plutôt, il y a des univers où il survit, ça paraît logique. C'est le multivers, toutes les possibilités sont possibles, et tu vas pas me dire que dans toutes les possibilités, Tony Stark meurt à chaque fois. Ce serait ridicule, sinon ça veut dire qu'on n'aurait jamais supérieur à Iron Man, etc. Donc j'espère que, au moins pour l'épisode de Noël, ils vont pas nous dire « Ah bah en fait Tony Stark il meurt aussi dans cet épisode !» Ce serait quand même vachement triste, hein. Vous allez nous le laisser en vie s'il vous plaît. Et autre épisode par contre, où là c'est sûr et certain qu'il va survivre, c'est l'épisode avec Gamora. Donc qui est le fameux épisode de la saison 1 avec la planète Sakaar qui a été transporté sur un épisode de la saison 2. C'est par contre ça, c'est un truc, une série où on savait, enfin un épisode où on savait que Tony Stark allait être présent, puisque en plus c'est lié à la saison 1 de par le Watcher qui par la suite vient demander de l'aide à Gamora. Dans cet épisode-là, Gamora qui dans cet épisode, en plus de terminer sur Sakaar, a tué Thanos. Voilà, petite anecdote. Et bah dans cet épisode-là, il devra survivre, puisque de toute façon, à la fin de cet épisode, ce sera probablement le Watcher qui vient dire ouais, en fait, j'ai besoin de votre aide, et ainsi ça reliera probablement avec la saison 1, comme ça, hop, on fait un petit lien. Autre épisode qui me hype du coup, mais là j'ai pas vraiment d'image, je vais vous mettre celle-là, c'est l'épisode du coup sur les 1602, à voir ce que ça peut nous proposer avec donc cette fameuse équipe de d'Avengers, de super-héros, qui est transportée dans les années de la Renaissance, avec on a Ant-Man je crois, on a Captain America, en plus avec son style en mode nomade, donc de Infinity War, on aura Thor, on aura Scott Lang, on aura pas mal de petits persos, peut-être qu'on aura même pas Iron Man, je pense pas qu'on aura Iron Man dans le sens où lui il était pas sur Terre à ce moment-là, et je pense pas que ce sera lié à tous les Avengers, dans le sens où on voit que la pierre se brise, oui, mais c'est pas genre le pouvoir de la pierre qui prend de l'ampleur, là, la pierre du temps qui fait un espèce de halo de lumière. À mon avis, il va pas transporter tous les Avengers dans l'univers 1602, ça transportera juste ceux qui étaient à ce moment-là dans le Wakanda. Et peut-être que ça transportera Thanos et son armée, en tout cas une partie de son armée aussi, que ça transportera le Wakanda dans l'univers 1602. Ça peut être intéressant de voir également comment les Avengers vont se sortir de cette situation, de cette situation et trouver un moyen de rentrer chez eux, tout simplement. C'est une possibilité bien évidemment à envisager. Donc voilà, c'était un petit peu les attentes que j'ai concernant les scénarios en fait de cette saison 2 de What If. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi écoutez, je vous dis à plus avant du cinéma. Passez une bonne journée. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.